Vas-y, je vais vous raconter la petite histoire. En fait, les gars, à un moment, je faisais de l'achat-revente de voitures. Je faisais de l'achat-revente de voitures et tout, etc. Et une voiture, elle était plaquée belge. C'était un X6 blanc. Je voulais me faire des compléments de revenus, ok? Donc, je vendais des petites cups. Ouais, Hamza concessionnaire. Donc je vendais des petites chopes au début, hein. Je vendais des petites chopes et tout, etc. Et à un moment, c'est une dinguerie. Je me suis dit quoi? Putain, il y a une affaire. Je suis comme ça et tout, je regarde les annonces, vous savez très bien. En plus, j'étais ric-rac, t'as les fous. Tu sais, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y, j'ai vendu 2-3 véhicules. Donc du coup, là, je peux me permettre d'acheter un petit véhicule haut de gamme, ok? Donc je tombe sur un X6 blanc, les gars, plaqué belge. J'appelle le mec. Je vois, il a un accent, il oublie des adjectifs et tout, mais je me dis, Hamza, tu sais quoi? Eh ben, tu sais quoi? T'es pas un mec qui a des a priori. Voilà. Donc je me dis, vas-y, c'est pas grave. Il dit un voiture. Je me dis, c'est pas grave. Le voiture nickel. Il me dit ça. En vrai, tranquille, il a l'air sympatoche. Je dis, bon bah ok. Est-ce que je peux venir voir la voiture tout? Je t'explique, hein. 20 piges, pas de beubare. Tête lisse. Un pneu slick de F1, le mec, hein. J'arrive. Tac. Je prépare l'oseille de Teco. Je prépare l'oseille. Le mec, il me dit une phrase. Le mec, il me dit une phrase. Comme ça, j'ai plongé dedans. Comme ça. Comme un... Qui marre. Comme ça. Il me dit, ouais, paiement que liquide. Que espèce. Paiement que espèce. Moi, prendre que espèce. Alors, les gars, sachez qu'une personne qui vous dit ça, c'est une arnaque. J'en ai fait les frais, c'est une arnaque. Donc, moi, je suis là. Je prépare mon petit oseille, hein. Je prépare mon petit stuff. Hein, tu vois, je récupère un petit peu les billets à gauche, à droite, tout ça. Petit plongeon à la Florent Manodou, comme ça dit dans le chat. J'arrive dans le 9-5, j'arrive, je dis oui, bonjour et tout. Moi, tu vois, j'étais parti pour négocier et pour voir si le mec, il était un peu fiable, tu vois. Tranquille, cousin, je prépare la petite quicheta, j'arrive sur place, il me dit voilà, il est là, le véhicule. Bon, il me dit pas ça comme ça, il me dit voiture là. Je dis ok. Vas-y, ok, voiture là, tout, je regarde. Je faisais l'assassin. Et comme les mecs qui préparent des... Tu vois, c'est quoi les mecs qui ont fait des 30 000 euros de prépa chez Akram Junior? Bah là, pareil. Gars, quoi? Les gens, c'est des originales ou des répliques? Je faisais le mec qui regardait ça comme, Zama. Gars, quoi? J'arrive, je dis quoi? Ouais, tu m'ouvres le capot, tranquille. Je touche je touche ça comme, j'ouvre le vase d'expansion, t'as un liquide de refroidissement, je fais le mec quoi? Je mets mon doigt à l'intérieur. Parce que le véhicule était froid, je mets mon doigt à l'intérieur, gars, quoi? Ouais, non, y a pas de maillot. Les révisions, là, le carnet. Je vous le répète, on parle de Hamza pneu slick. Pas 1 gramme de beubare, 1m76 Sacom. Wesh. Les gars, Zahma, j'arrivais, gars, à quoi? Elle a une petite touche, hein, sur... Je faisais le mec, Zahma, je croyais que j'allais négocier sur de la merde. Gars, à quoi? Elle a une petite touche sur le pare-choc arrière. Ça, tu peux me compter un élément, ça. Hein. J'arrive, ça comme, je fais le mec qui vérifie le lave-glace. Ça sert à rien. Je fais le mec qui vérifie le lave-glace. Je fais le mec qui va dans les menus, qui regarde la conso. Zahma, pour voir quel type de conduite il a. Il me regardait comme un skis. Il me regardait ça comme. Il se disait, mais il est con, quoi. Il est tout sauf sur l'arnaque, en fait. Il est complètement con. Et il me regardait comme ça. Et moi, j'étais là. Et je faisais l'assassin. Galek quoi? Il y a de la buée sur le phare. Ça, normalement, ça a changé. Je sais que, ok, là, pour l'instant, il marche. Mais ça, c'est des feux xénon. T'as capté, il y a beaucoup d'électronique, etc. Frérot, je pense que là, va falloir coûter un feu. On va commencer à descendre le prix. Le mec, j'ai toujours pas senti l'arnaque. Le mec, il était à peu près à 3000 euros, en dessous de la marge de ce qui se faisait sur le bon coin. Je disais, mais attends, j'arrive, je monte dans le X6, je fais le mec quoi? Je fais le mec qui essaye la go. Zama, je fais le mec quoi? Je me mets en D normal, je roule, comment elle voit, elle passe les vitesses, et je fais le mec qui regarde les régimes, à quand elle passe les vitesses. Je dis, bon, ok, il me regarde ça comme, t'as vu? Et tu sais, il a fait quoi? Ça, c'est un détail des plus grands arnaqueurs du bon coin, ça. Très grand détail, ça. Tu sais, il fait quoi? Il ramène son fils pour le côté émotionnel. Et son fils, Zama, il était entre les deux sièges. Il me regardait, ça, comme je le voyais dans le rétro. Moi, dans ma tête, je vais vous dire ce que je me disais dans ma tête. Il peut pas me couiller, il y a son fils, wesh. Il a un cœur, le mec, wesh. Non, il a un cœur, il peut pas faire ça devant son fils. Tu vas voir le revers de la médaille que tu vas te manger. Ça comme, ok, bon, ok. Tac, je fais le mec quoi? Qui teste tous les modes, Zama mode sport, tout ça là. Je le mets ça comme, en plus c'était le 4 litres. Zama, je le mets en boîte manuelle. Je fais le mec Zama qui teste les rapports aux palettes. Zama, enfin aux palettes, on s'est compris, au volant comme ça là. Enfin à la boîte à vitesse comme ça là. Vous voyez c'est quoi? On pousse comme ça. Bref, je lui dis ouais bon ok, tout fonctionne normalement, tout, nanana, je fais le mec qui regarde
Pas palette, c'est à la boîte à vitesse. Voilà, en séquentiel. Et en gros, je fais le mec quoi? Je viens, je garde la voiture, tout. Et je marche comme un proprio. Zama, t'as allé déjà, moi je garde la clé dans la main, tout. Ouais, ok, il me fait rentrer chez lui. Je vois sa femme. Elle me dit, je te prépare. Tu veux café? Prépare café, tout. Je dis, bon, ok. Bois petit café, tout, tac. Je fais le mec qui prend en photo sa carte d'identité, tout, nanana. Tranquille. Je marche à la GMK, mais tranquille. Je viens, je photographie, on sait jamais, photo d'identité, tout, tac, tac. Il montre. C'était un boulot en mif, hein. Incroyable. J'arrive comme ça, tout. Le petit vient, il arrive. Il me fait, il me secoue un petit peu le jogging. Je le regarde ça comme, je lui dis, ouais, je tout, Darka, tout, ouais. Il me fait ça comme, Zama, t'as bien, psartek, t'as psartek. Je dis, staraf, tout, moi. Il me dit, toi, moindre problème, appelez-moi, pas souci, moi, les BMW, direct, pas souci, moi, joignable, numéro, toi, numéro, moi. Je dis, bah, vas-y. En vrai, il a l'air carré, tu vois. En vrai, il a l'air carré, tranquille, il me donne sa pièce d'identité, je photographie la pièce d'identité de sa femme, tranquille, tu vois. Vas-y, tranquille, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Je lui donne l'espèce. Un détail. Il comptait l'espèce à une vitesse. Chevalière, t'as le parrain 2, hein. Comme ça, chevalière, t'as le parrain 2, hein. Ouais, toi, j'ai compris. Mais oui. Ça, c'est une interruption de Moa. Les gars, il y a une petite interruption de Moa. Wesh les gars. Attends, dis Salem. Salam les refs. Non, mais dis Salem au live en te montrant. Ah là. Wesh les gars. Ça dit quoi? Ah là. Ça dit quoi les gars? Ils ont dit Salem. Bien ou quoi? Ah, ça veut me faire direct. Zama, y a pas de... Ouais, non. Ouais, non, disparaît du live, vite. Disparaît du live. Ouais, j'ai capté. Ils veulent te virer. Vous voulez pas que je sois en live avec Hamza, hein. Vous voulez que j'aille me brancher sur le compte du modo, c'est ça en fait. Ouais. Bon. Vas-y, moi, je finis la petite anecdote. Va préparer ton petit setup. Vas-y, carré. J'ai entendu parler de... la chaîne à Garou. T'as dit quoi? La chevalière. La chevalière au parrain 2. Le mec, il avait la chevalière. T'as le parrain 2. Embrasse la bague. Oh, Don Corleo. Montre-lui tes doigts là, le serveur. Montre-lui tes doigts là. Regardez ses doigts. Il lui a mal servi de l'eau. Il l'a coupé avec le coupe-cigare. Avec le coupe-cigare, ouais. Il lui a coupé les doigts parce qu'il l'a pas regardé dans les yeux quand il lui a servi du vin. C'est un manque de respect. Ah non, t'es fou, c'est un maximum manque de respect. Bon, on reprend l'histoire. Alors, l'histoire, c'est quoi? En gros, j'arrive, j'achète la voiture. Donc, il compte l'espèce comme ça avec sa chevalière, t'as le parrain 3. Hein. Et il compte, tac, il me dit c'est bon, il y a le compte et tout, tac, je repars avec la voiture. Et tout, etc. Je rentre chez WAM. Et tu vois, c'est quoi quand t'es Saka, mais t'as faim de prendre la voiture. T'as faim de rouler avec. T'as faim de faire beiger avec. Bref, que je tourne avec la voiture et tout. Je subis aucun contrôle, rien, ok? Un jour, mon daron, il prend la voiture. Il va et il passe par Nanterre, tu vois. Ouais, papier belge. Moi, j'ai fait la demande et tout, de papier français et tout. Tout était bien, hein. Le daron, il prend la voiture. Il va à Nanterre. Ça me fait pas d'arrac en même temps. Écoute-moi bien. À ce qui paraît, ils étaient 4 voitures autour de la gauche. À ce qui paraît, ils sont arrivés. Ils ont braqué le daron. Ils lui ont mis les menottes. Garde à vue. Ils lui ont dit, bouge pas! J'entendais, parce qu'il y avait mon daron, à ce qu'il paraît, parce que moi, il m'a appelé au téléphone. Au début, il m'a contrôlé normal. En fait, ils l'ont contrôlé normal jusqu'à l'arrivée des Batman. Et il était au téléphone encore avec moi. Donc, d'un coup, j'entends quoi? J'entends, bouge pas! Mets les mains sur le volant! Sors de là! T'es au courant que ça fait 3 jours, là? Attends, t'es au téléphone, là? Ça fait 3 jours qu'on cherche la bagnole. 3 jours, là. Et moi, choc barre au téléphone. Moi, je comprends pas. Frère. Comment ça se fait que de quoi, quand? Wesh, frère, la voiture, elle est en règle, j'ai les papiers devant moi, j'ai tout, frère. Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez, là? Bref. Plus de news. Moi, je vais là où il était. Je vois personne, pas de bac, rien. Et Hassoul, il lui redonne son téléphone pour qu'il appelle quelqu'un. Pour qu'il vienne avec les papiers de la voiture et tout, etc. Moi, je les laissais jamais dans la voiture. Au cas où, tu vois. Je viens avec les papiers et tout. Les gars, vous allez pas vous allez J'arrive avec les trucs. Déjà, j'ai vu le daron en cellule. Qu'est-ce que ça m'a cara? Daron en GAV, j'avais le démon. Je rentre. Zaaf. Ouais, c'est qui? Déjà, je cherche même pas à ce qu'on m'explique l'histoire, déjà.
Déjà. À chaud, hein, je rentre zaaf déjà. Eh, c'est qui là qui parlait, qui faisait le tueur là au téléphone? J'ai entendu là, je sais pas quoi là. Pour une histoire de contrôle de voiture, ça vient, ça fait les tueurs là. Moi, je m'en bats les reins. Comico de Nanterre, j'arrive Comico de Nanterre. Simple. C'est qui faisait le tueur depuis tout à l'heure? J'en ai rien à foutre. Là, non mais, parce qu'il y a des manières d'aborder des gens. Et là, tu parles à mon daron. Et moi qui commence à tout whipping. Moi, je commence à faire une grosse béchamel devant, à l'entrée. Grosse béchamel, comment ça? Il est où le mec qui a mal parlé au Hajj, là? Il est où le mec qui a mal parlé au Hajj? Ah non, moi, c'était un 1v1. Hasso, là, t'as parlé au GOAT. Là, t'as manqué de respect au GOAT. Donc, du coup, on fait comment? Moi, je voulais me moulonner. Il me dit, ouais, calmez-vous, je comprends que vous vous êtes énervé, nanani, nanana, je comprends et tout, ça a dû vous choquer et tout, nanana, nanana. Ok. Bref, ils font sortir le daron, tranquille et tout. Ils voient qu'il y a rien à voir, frère. J'arrive avec les papiers, je lui pose les papiers, je lui dis, vas-y, maintenant, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, là? Hein? Je viens d'acheter la voiture, je l'ai achetée là, il y a quelques jours. Elle avait une semaine, je crois, à peu près, la voiture, une semaine. Je viens, je lui dis, c'est quoi? Eh, sans ton uniforme, t'es personne. Je crois avec ton écusson, t'as gardien de la paix, ça y est. T'as vu, tu l'enlèves. C'est 2 civils qui se la donnent, la famille. C'est 2 civils qui se la donnent. Ouais, il parle ça comme, en ça comme. Je comprends pas pourquoi il joue les marionnettes. On dirait, il y a un mec qui le tient et il l'agite comme une marionnette d'en haut. Eh, la famille, t'as vu, toi et moi. Paye-toi et moi. Tu sais que si t'as pas ton arme là. Après, il le prend, il le pique au cœur. Et la famille, toi, pour 1004 là, ça te fait plaisir de faire ça là. Zama, pour 1004 là, t'es content là, ce que t'as fait là. Hein? On dirait il a froid quand il parle à ça. Il fait des silhouettes avec les mains. Tu gagnes le tête, tu finis en jave. À quoi? Ah ouais, la famille, t'as eu une formation de 2 semaines. C'est la première fois que tu touches un kebous, la famille. C'est la première fois que tu touches un kebous, la famille. Qu'est-ce que t'as, la famille? J'ai touché des meuhards. C'est l'armée de terre, t'as vu qu'il les touche. T'as même pas le droit de les toucher, la famille. Eh, n'importe quoi. Bref, Hassoul, je continue l'histoire. Le Condé, il s'assoit ça comme derrière son PC et il fait un silence. Je le regarde ça comme. Et moi, ça y est, moi. En fait, moi, tous les signes que mon cerveau, il a analysés lors du rendez-vous de la vente, eh ben, ils ressortent. Tu vois, c'est quoi quand t'es aveuglé par la kiffance de l'avoir au volant? Tu vois, c'est quoi? J'étais aveuglé par le fait de la conduire. T'imagines? J'étais aveuglé. Et là, tous les trucs la chevalière, la moitié de Chico en or à sa femme, son fils qui me fait ça, suspect, elle est fou. Le fait qu'il ramène son fils. Tout. Quand je lui ai dit pourquoi elle est toujours en plaque belge, t'habites en France, il me dit ouais, mais j'ai pas le temps. T'as que des trucs comme ça qui ressurgissent. Comment est compté l'argent? Exact. C'est une compteuse humaine. Wesh frère, y a que des mecs wesh, y a que des gérants de rinté qui comptent comme ça, hein. Y a que des mecs coco, wesh. Cousin. Lavago, c'est un X6, BMW X6, c'était les 4 litres. En jacal tir rapide, hein. Bref, comme ça et tout, je dis bon, ça s'annonce chaud. Il me dit quoi le keuf? Bah monsieur, déjà, la voiture, elle ne va pas ressortir. Moi sur le siège déjà, j'arrive à faire marche arrière avec le siège. Je vous fais moi sur le siège. Ok. Je vous refais moi sur le siège. Attends, comment ça? Comment ça? T'as vu quand un mec, il touche plus le dossier. Quand un mec, il touche plus le dossier, c'est que c'est sérieux, là. Un mec, quand il touche plus le dossier, c'est que c'est sérieux, ok? Comme ça, je touche plus le dossier, plus rien. Je touche plus le dossier, plus rien. Moi, avancer vers lui devant, comme ça. Et, détail très important, toujours se mettre bien dans le siège, au cas où. Allez, au cas où, ok? Donc, je suis comme ça, je me redresse. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah monsieur, la voiture, elle est impliquée dans une enquête de meurtre. Je voulais plus qu'elle soit à moi, la gauve. Moi, comme ça. Je lui dis, comment ça? Toujours répéter. Comment ça? Bah, monsieur, la voiture, elle est impliquée dans une affaire de meurtre, monsieur. Fallait voir le daron comment il m'a regardé. À 2 doigts, il disait, c'est plus mon fils. À 2 doigts, il y avait, non, mais c'est bon, c'est plus mon fils. Je le connais pas, moi. Je le connais, wesh, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle a été impliquée dans une voiture de meurtre. La voiture, en fait, elle a été volée, ok? La voiture, elle a été volée. Et dans le vol, il y a eu agression. Et il y a eu,
genre, en gros, la personne elle est décédée de ses séquelles, en gros, pendant le vol, quoi. Écoute-moi bien. J'ai avalé ça comme je lui dis, écoute, moi, j'ai rien à voir. Toujours se dédouaner net, hein, net. Moi, j'ai rien à voir. J'ai les papiers, j'ai tout en règle. T'as tout devant toi, là. Hein, t'as tout devant toi. Si tu crois que je vais prendre 20 ans, parce que je vais pas dire que c'est un mec avec une moitié, sa femme, elle a une moitié de Chico en khour, hein, comme ça, hein, et que le mec, il me dit, moi, pas de problème, je sais pas quoi. Bien sûr, ouais, t'as raison, ouais. Toutes les infos, elles sont là. Le mec, ils font quoi? Ah ouais? Bah, vous avez les papiers, vous avez tout devant nous. Bah, on va y aller. Wallah, il pète le mec, il le pète. Aucun problème, il le laisse rentrer, ils prennent sa déposition, ils l'ont laissé ressortir. Il a dit, moi la voiture, je l'ai achetée en Belgique. La voiture, vous savez, elle a fait quoi? Elle est rentrée en Belgique, elle a été immatriculée, déclarée vendue en Belgique. Et en gros, Zama, depuis, elle avait disparu des fichiers français. Parce que c'était une nouvelle voiture, soi-disant. En gros, elle était belge maintenant. Frère, c'est quoi ce délire là? C'est quoi ce délire? Et donc, quand elle est revenue sur le sol français, bah, ils ont pas pu la détecter parce qu'elle a les papiers belges en vrai. Elle est en règle, voilà. Et donc après, ils l'ont fiché, la voiture. Ça a pris du temps. Et une fois qu'ils l'ont déclaré et tout, ils ont su par les autorités belges que voilà, cette voiture était rentrée, elle était immatriculée belge. Et bah voilà. Mon argent, du coup, bah, parti en vent. Comme ça. Et t'as vu quand j'ai vu le mec? Ah oui! Je l'ai croisé dans les couloirs. Je l'ai croisé dans les couloirs du Comico. Je m'en bats les reins que lui il savait ou pas. Là tout de suite tu vas me rendre mes sous. Je t'explique. Cette histoire elle a été séparée par quatre condés, hein. 4 keufs autour de moi en train de m'attraper ça comme. Je t'explique en train de m'attraper ça comme. Oula tu vas me rendre mes sous. Je vais t'arracher la tête là. T'as vu les mecs wallah je lui sortais des phrases. T'as vu des phrases de mec qui a travaillé dans le halal et que ça l'a blessé. T'as les fous ce que tu lui as fait. Wallah les mecs, moi je me lève tous les matins là, à ma sueur. T'es fou là. Sa femme, elle avait les grilles, hein. T'es fou, toi. Ils étaient bien directs, eux. Wesh, non, t'es fou, toi. Full VVS, elle était à ce qui paraît. Je vais t'arracher la tête. C'est quoi, vas-y, viens, cousin. Sors tout de suite. Sors tout de suite, là. Sors, cousin. Wallah, ça envoyait des sorts, cousin. Wallah, sors, cousin, ça va t'arracher la tête, cousin. Sors. Et au final, bah c'est un procès. J'ai dû prendre un avocat et tout. Et combien l'auto? Bah à l'époque, c'était du 30K à peu près. Elle était à 27 et ça valait 32, 30. Et moi, comme un con, 30K en espèces, c'est pas illégal. Mais frère, comment ça, c'est pas illégal? Pourquoi ça serait illégal? En vrai. Ouais, frère, HM, gros. Comment ça, c'est illégal? Au final, les gars, c'était un procès, frère. Ça a mis 3 ans. Et comme un con, bah j'avais ma société avant. Donc tranquille. J'ai pu justifier et tout. Mais je vous mens pas que ça a été ma dernière voiture. J'ai coulé l'affaire. Voilà, j'ai coulé l'affaire, les gars. 10K max, plus le droit de payer au-dessus en liquide. Bah frère, voilà que j'ai payé en liquide au-dessus, frère. Je me suis fait 40 en tout cas. Hein. Donc les gars, écoutez bien la loi. Bah non, j'ai pas été rentable. Frère, ils m'ont fait un procès de 2 ans. Tu croyais que j'allais faire quoi? Frère, ils m'ont remboursé la moitié. La moitié encore, frère, voilà. Ah non, j'avais la haine, frère. Ça a été ma dernière expérience en tant que vendeur. Je vous le dis, moi, les gars. J'ai lâché le domaine net. Non, ça, les gars, c'était chaud. Voilà, c'était chaud. Et depuis, bah, je suis plus vendeur auto. Frère, je vous parle de ça, c'est une histoire, elle a plus de 10 ans, frère. Il a pris combien, le mec? Bah, il a rien pris du tout, frère. Lui, c'est un mec qui a acheté la voiture en Belgique. Il a rien eu du tout, lui aussi. 30K, c'est une somme, frère. C'est une dinguerie, gros. Comment ça, je suis vieux, j'ai 28 ans, frère. Vous êtes des ouf, vous? J'ai 28. Non, mais c'est moi qui a porté plainte. En gros, c'est moi qui a porté plainte contre le mec, genre en mode 30K, frère. 30K à 19 ans. Bah, frère, vends 4 Clio 2, tu fais 1000. Frérot, tu vas comprendre c'est quoi. Il m'a hagar. Le daron, t'es fou, toi. Le daron, il m'a hagar, gros. Hagar. C'était un scammer, il veut pas dire. Jamais de la vie, frère. J'ai jamais fait quelque chose d'illégal pour toucher de l'argent, en tout cas. Sachez-le bien. C'est archi important. Wallah, hein. C'est archi important. Faites de l'argent halal, faites de l'argent, tu vois. Frère, que vous avez gagné durement, gros. On est d'accord? Bah oui. Wallah, j'ai jamais fait d'argent haram, frère. Bien sûr, ça dure pas. Et il t'arrive que des galères, frère. J'ai jamais vu un mec qui a fait de l'argent haram, frère, et il est là, genre il est bien, il est apaisé, il est tranquille, le truc. C'est le plus important, les gars. Au moins, vous êtes serein. La tranquillité, ça s'achète pas, les gars. Voilà, la tranquillité, ça s'achète pas.